Donc, en gestion de changement, quand on pense aux indicateurs de performance, on peut penser que c'est tout simple, qu'il s'agit de mesurer le succès du changement. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est important de le mesurer en cours de route et non une fois le fait accompli. On peut le prendre de façon plus granulaire pour l'évaluer. C'est un petit peu comme si je vous disais, moi je veux faire une salade. Puis dans ma tête, je m'attends à ce que ça ressemble à ça. Mais si je ne fais pas attention en cours de route et que je fais ma salade les yeux fermés, ben je risque que ça ressemble plutôt à ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Premièrement, quels sont les indicateurs clés de performance en gestion de changement? Et deuxièmement, comment peut-on les mesurer? Donc, le premier indicateur, c'est la compréhension des changements. Donc, quand on parle des risques, des enjeux, de la portée, on veut s'assurer que les gens l'ont bien compris. Est-ce que les messages sont bien véhiculés? Est-ce qu'ils se sont rendus aux bonnes personnes? Et est-ce qu'ils sont véritablement compris par les différentes parties prenantes? Donc, c'est bien essentiel d'avoir un plan de communication, mais si on n'en fait pas le suivi, bien, on ne saura pas s'il répond véritablement aux besoins. Le deuxième indicateur, ça va vraiment être le soutien stratégique. Donc ici, on veut venir s'assurer que la capacité, l'alignement et la gouvernance sont en place pour que les porteurs du changement puissent vraiment venir soutenir le projet de changement. Le troisième indicateur, c'est l'engagement et la préparation au changement. En anglais, c'est ce qu'on appelle le fameux « readiness to change ». Donc ici, on parle de est-ce que les gens se sentent véritablement concernés par le changement? Est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Est-ce qu'ils sont outillés pour le changement? Donc, pour venir mesurer tous ces indicateurs-là, c'est assez simple. Il s'agit de mettre en place des mécanismes de suivi. Donc, suivi. Que ce soit informel ou formel, c'est important que ce soit structuré. Et oui, l'informel aussi, ça se structure. Pour ce faire, il faut poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Si je vous donne des exemples d'outils formels pour mesurer les indicateurs, ça peut ressembler, oui, à des sondages. Ça peut aussi être des mesures des mesures plus techniques, par exemple le taux d'absentéisme, le taux de participation aux rencontres, le respect des échéanciers, des budgets, des choses comme ça. Donc maintenant, si on veut venir mesurer les indicateurs de façon plutôt informelle, on peut tout simplement venir systématiquement, après chaque rencontre ou atelier, venir poser 2-3 questions claires et ouvertes pour venir prendre le pouls des équipes. Par exemple, avez-vous d'autres préoccupations qui n'ont pas été abordées? Comment repartez-vous de la rencontre? Avez-vous été entendu? Donc ça, ce que ça va nous permettre de faire, c'est venir prendre le pouls et de venir évaluer l'esprit global des équipes. Ça peut aussi nous permettre d'entendre comment est-ce qu'ils parlent du changement et après ça, ça nous donne des bonnes pistes pour savoir sur quoi qu'on doit travailler. Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de venir structurer la façon qu'on vient mesurer les indicateurs de succès en gestion de changement. C'est ce qui va nous permettre de venir se rapprocher au résultat qui est attendu. En cas de doute, n'hésitez pas à être créatif et à venir coller votre pratique à vos propres valeurs et au contexte, bien sûr.